t'adorons, combien nous t'exaltons, combien nous te révérons, combien nous te psalmodions, et combien tu es bon, combien tu es excellent, combien tu es parfait, combien ta parole est douce à nos cœurs, à nos esprits, à nos pensées et à nos lèvres. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous permets de nous rassembler pour t'adorer. Tu nous as, oui Seigneur, arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Et pour cela, Seigneur mon Dieu, toute notre vie, nous voulons louer et glorifier ton saint nom. Seigneur, ce matin, tu nous donnes une opportunité nouvelle de partager ta parole. Nous voulons que, Seigneur mon Dieu, cette proclamation vienne exclusivement d'en haut. Qu'elle ne vienne pas d'un homme indigne, infirme, incapable, invalide comme je le suis. Mais je veux m'effacer devant toi. Que la prédication soit une démonstration de l'esprit et de puissance. Et que aucune personne ici présente, aucune personne qui aura écouté ce message ne se trouve privée de ta grâce. Mais au contraire, rapproche-les, Seigneur mon Dieu, par ta parole. Rapproche-les par ton esprit. Rapproche-les par le sang de ta croix. C'est la prière que nous t'adressons, Seigneur. Non en raison de nos œuvres ni de nos mérites, mais de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons ces jours-ci des jours agréables. En effet, malgré le fait que, du point de vue calendaire, nous soyons à la période automnale, les températures sont exceptionnellement douces, exceptionnellement agréables, exceptionnellement estivales. Et on parle de l'été indien. Ça veut dire qu'au-delà du temps calendaire, la saison estivale se prolonge. Et c'est pour vous comme pour moi une occasion de sortir de façon tout à fait décontractée et de nous promener. On se promène de manière agréable, on apprécie la nature, on apprécie les espaces verts, on apprécie les lieux que nous foulons de nos pieds. Mais alors que nous avons l'intention de nous promener de manière agréable, de manière paisible, de manière pacifique, d'autres veulent se promener, mais se promener plutôt de manière funeste et commettre des actes qui portent atteinte, qui portent préjudice à d'autres, qui portent préjudice à leurs prochains. C'est ainsi que deux jeunes filles, il y a quelques semaines, à Marseille, se promenaient comme vous et moi. Et elles ont été victimes d'une attaque au couteau et ont même perdu la vie. D'autres ont voulu aller à Las Vegas, se promener, profiter de la vie, mais sans savoir qu'en réalité, leur dernière heure était arrivée. Cela aurait pu être notre cas. Ils ont été victimes de fusillades. Et pourtant, que faisaient-ils? Simplement se promener. Nous voyons que dans le monde dans lequel nous vivons, la méchanceté de l'homme se manifeste à grands pas. La charité du plus grand nombre se refroidit. Et qu'un climat de violence, un esprit de meurtre, une volonté exacerbée de faire couler le sang innocent se multiplie. Mais pour nous autres qui sondons les Écritures, nous ne devons pas être effrayés. Nous ne devons pas être épouvantés. Nous ne devons pas être surpris. Mais bien au contraire, nous comporter en tant qu'hommes avertis. Un proverbe dit, un homme averti en vaut deux. Et dans les Saintes Écritures, en Job chapitre 1er verset 7, l'Éternel, pour l'une des rares fois, dialogua avec Satan. Et il dit à Satan, que fais-tu? Je parcours la terre et je viens de m'y promener. Satan se promène dans le monde. Satan n'a pas besoin d'été indien pour se promener, pour faire des ravages. Satan, depuis l'éternité, puisque c'est un rebelle, commet des ravages. Mais il dit à l'Éternel qu'il a parcouru la terre et qu'il s'y promène. Mais alors qu'autrefois Satan se promenait à l'extérieur du champ, à l'extérieur du royaume de Dieu, maintenant Satan carrément rentre dans le royaume de Dieu pour faire ses ravages même. Satan rentre dans l'église. Satan se déguise en ange de lumière. Satan introduit dans l'église des sectes pernicieuses
des esprits séducteurs, des esprits de démons, cherchant à troubler nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Et le problème, c'est que le chrétien, souvent, est statique. Souvent, le chrétien est résigné. Souvent, le chrétien est désemparé. Et pourtant, nous sommes une sainte cohorte appelée à être debout. Nous avons reçu l'évangile de grâce. L'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous n'avons pas reçu un esprit de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est parce que nous sommes fortifiés dans notre être intérieur, parce que nous avons puisé dans le Seigneur, parce que nous sommes fortifiés dans le Seigneur, que nous devons être victorieux. Satan peut se déchaîner, Satan peut se promener, mais Satan ne pourra jamais nous mener. Car nous sommes des leaders. Alléluia. Et nous sommes amenés à détruire le diable, à détruire ses agents, à détruire ses collaborateurs, à détruire ses suppôts. Car à la croix, nous dit le chant, la victoire fut acquise. Donc le chrétien est appelé à régner victorieux. Le chrétien est appelé à récupérer la couronne dont l'a revêtu le Père de gloire. Le chrétien est appelé à régner. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, à la lecture d'un seul verset, mais qui va nourrir notre âme, je l'espère, sous la puissance et la présidence de l'Esprit Saint. La lecture du jour, mes frères et sœurs, dans le Christ Jésus, aura lieu dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien voir vous mettre debout à la gloire de Dieu et que nous allons lire ensemble. Parce que par la foi, nous devons nous approprier ces paroles qui sont esprit et vie. Amen. Merci, pasteur. Merci. Merci, pasteur. Merci. Donc, mes chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, la lecture aura lieu dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Amen, l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. Amen. Celui qui pratique. Amen, l'Église. Amen. Celui qui pratique le péché. Amen, l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et j'attire votre attention sur la dernière partie de ce verset. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'écriture pour l'éducation commune de nos âmes. Merci Seigneur. Pour acquérir cette victoire, il faut un plan. Il faut une stratégie. Et nous allons l'élaborer en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte dans lequel ces écritures ont été rédigées. Ensuite, nous allons voir comment le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Ce verset, cet épître a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est un homme qui a connu le Seigneur très très jeune et qui était très proche du Seigneur. Les théologiens nous disent même que l'apôtre Jean a commencé à suivre le Seigneur à l'âge de 17 ans, 18 ans. Il n'était donc même pas encore majeur. Ce qui nous démontre que pour détruire les œuvres du diable et être au service du Seigneur, il n'y a pas d'âge. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et l'apôtre Jean le démontre. Mais l'apôtre Jean aussi était, à l'instar de l'apôtre Jacques, un homme impulsif, quelque peu violent. Mais là encore, nous voyons la puissance de l'évangile qui est capable de détruire en nous ce qui est infect, ce qui est mauvais, et qui est capable de faire de nous de nouvelles créatures. Et en l'occurrence, l'apôtre Jean, qui était un homme violent, impulsif, donc aux antipodes de ce que le Seigneur pourrait requérir, puisque le Seigneur est humble de cœur et doux, eh bien l'apôtre Jean est devenu, comme nous le dit l'évangile de Jean au chapitre 13, verset 23, le disciple que Jésus aimait. Et bien plus encore, c'est que lorsque le Seigneur commence une œuvre avec nous, il ne la laisse pas en bout de chemin, mais il la conduit à son terme jusqu'au jour de Christ. Et l'apôtre Jean est devenu celui que l'on appelait le Vierge.
On a appelé sans doute le vierge, parce qu'à la différence de Céphas, ou plus précisément de l'apôtre Pierre, il n'était pas marié. À la différence également de l'apôtre Paul, qui lui était marié, mais qui, au moment où il a commencé à élaborer son ministère au service du Christ, a vu sa femme l'abandonner et est donc resté seul. Mais l'apôtre Jean, lui, est resté seul tout au long de sa vie. Et on l'a appelé le vierge à ce titre-là, mais surtout parce qu'il menait une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de piété, une vie de consécration totalement dévouée au Seigneur. Et son amour qu'il avait pour le Seigneur était inaltérable. Et son amour était tellement fort qu'il en est même venu à être jeté dans un chaudron bouillant, à l'instar de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais la grâce du Seigneur environnant ce serviteur qu'il aime tellement lui a permis d'échapper à cela. Et là encore, on voit la force destructrice du Seigneur face aux œuvres du diable. Le diable peut nous amener dans un chaudron bouillant. Mais le Seigneur va neutraliser, annuler la puissance de cette ébullition. Et cela nous démontre que au milieu du feu, au milieu des flammes, au milieu des tempêtes, notre Seigneur ne sait jamais d'intervenir. Même comme pour notre sœur qui avait oublié le feu. Le Seigneur intervient, il n'oublie pas, il garde ceux qu'il aime, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et ça, c'est que l'apôtre Jean a pu continuer son ministère jusqu'au bout et qu'il est mort dans une mort paisible et qu'il a pu rejoindre le Seigneur. Et que l'évangile qu'il a prêché était une évangile où les œuvres du diable étaient manifestes, puisqu'il a proclamé cette épître à l'église à Éphèse, qui était une ville de grande immoralité, une ville de grande philosophie, une ville où il y avait également des doctrines contraires à celles du Christ, celles des gnostiques, qui admettaient l'existence du Christ, mais qui lui déniaient le caractère corporel, le caractère humain. Et l'apôtre Jean va, au travers de ses épîtres, tenter de réfuter ces thèses acides. En réalité, l'apôtre Jean a eu une stratégie qui était quelque peu contraire à celle de l'apôtre Paul. Si je devais faire une comparaison, l'apôtre Paul était un apôtre, on va dire, mécanicien. Il y a un dysfonctionnement dans la voiture, il va tâcher de réparer ce dysfonctionnement pour que la voiture puisse fonctionner normalement. Ou même encore comme un médecin. Le médecin va faire un examen, il va faire un diagnostic et ensuite il va faire une prescription. On le voit, l'église de Corinthe était une église qui était infectée par l'immoralité de toutes sortes. Les différentes lettres que l'apôtre Paul va dérouler dans les premiers et seconds épîtres aux Corinthiens vont avoir pour effet de corriger ces torts, les divisions au sein de l'église, les procès entre les frères chrétiens, le fait que certains vivaient une vie agitée, impudique, le fait que la Sainte Seine était prise à la légère, le fait que le culte était désordonné. Cet épître, le premier épître, va fonctionner comme une boîte à outils pour réparer ces dysfonctionnements. L'église de Philippe, division entre Euvodie et Saint-Tiche, remettre de l'ordre et dire qu'au point où nous sommes parvenus, marchons les mêmes pas, ayant un même sentiment, une même foi, une même pensée. Amen. Ne pas s'enorgueillir du fait que nous sommes citoyens romains, mais plutôt citoyens des cieux. L'église de Thessalonique que nous venons de lire à l'instant, les problèmes doctrinaux dans l'église, à savoir que certains disent que le Christ est déjà venu, alors que ce n'est pas le cas. Et Paul décrit précisément dans quelles conditions le Christ va venir. D'abord, l'antéchrist doit faire son œuvre. D'abord, le diable doit agir. Ensuite, le Christ va paraître pour le détruire. Et seulement ensuite, il fera son règne. Mais là, l'apôtre Jean, c'est plutôt, j'ai envie de dire, un album de famille. Ou plutôt le jeu des 7 familles. Parce que dans les épîtres, dans le premier épître de Jean, dont nous venons de lire une partie, le mot père est répété 13 fois. Et le mot petits-enfants est répété 11 fois. En réalité, le premier épître de Jean vise à nous passer au scanner, à nous passer au crible, à nous passer au portail métallique, à vérifier notre identité. Sommes-nous de la famille de Dieu ou sommes-nous de la famille du diable? Le diable pêche dès le commencement. Donc celui qui a péché et continue à pécher est de la famille du diable. Mais celui qui au contraire se sépare du diable et qui veut mener une vie de piété, de pureté, de sainteté, de vierge, appartient à la famille de Dieu. Et je vais vous donner une illustration toujours tirée du premier épître de Jean. Dans 1 Jean 2, verset 5, verset 6, l'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un dit
qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même avait marché. Autrement dit, si je suis de la famille du Christ, je dois marcher comme il a marché, comme on dit chez nous de manière familière, race papédi. Autrement dit, si j'appartiens à la race du Christ, si je suis de sa race, alors je dois marcher comme lui-même avait marché. Donc c'est un test d'identité que l'apôtre Jean est en train de faire avec nous. Et l'apôtre Jean était préoccupé par l'unité de l'Église. Comme il a reporté le commandement de Jésus, qu'il avait donné un commandement nouveau en Jean 13, verset 31. Aimez, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, le monde verra que vous êtes mes disciples. Autrement dit, que vous êtes de ma famille. Et là, en l'occurrence, le premier épître de Jean est élaboré en 3 parties. Il y a la vie dans la lumière, c'est les chapitres 1er et 2. Il y a la vie dans l'amour, chapitres 3 et 4. Et il y a la vie selon Dieu, au chapitre 5. Et l'apôtre Jean, en réalité, chaque fois qu'il va rédiger quelque chose, qu'il s'agisse des évangiles, qu'il va rédiger bien après, lorsqu'il va se retrouver sur l'île de Patmos, à une période à peu près concomitante à celle de l'Apocalypse. Lorsqu'il va rédiger l'Apocalypse, lorsqu'il va rédiger les épîtres, il va toujours le faire dans un but. Jean 20, verset 31. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous avez la vie, vous qui croyez en son nom. Le premier épître, pourquoi il écrit 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. L'Apocalypse, Apocalypse 1er, verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Autrement dit, la vie chrétienne ne peut pas être une vie sans sens, et même la vie tout court. Vous envoyez un SMS à quelqu'un, il y a un but. Sinon, c'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Si par exemple, je dis ce matin, je veux venir à Boissy-Frénois, ok, je viens à Boissy-Frénois, pas de problème. Mais pourquoi faire? Pour porter la parole ou peut-être pour venir voir la famille Berthier. Mais si je dis que je viens à Boissy-Frénois sans but, ça n'a pas de sens. De même, notre vie chrétienne est censée avoir un sens, une direction, un fil conducteur. Et Jésus lui-même, dans le verset que nous venons de lire, pourquoi serait-il venu? Il a paru, nous dit bien le verset, pour détruire les œuvres du diable. C'est son but, son objectif premier. Et là, en l'occurrence, l'apôtre Jean a écrit dans un but bien précis. Il a écrit pour fortifier les chrétiens. Et si on va encore même dans le détail, si on fait la poupée russe, il y a 3 buts. Il y a 4 buts, pardon. Premier but, il faut que les chrétiens soient en communion avec l'apôtre Jean, comme lui-même est en communion avec le Père et le Fils. 1 Jean 1, verset 3. Il a écrit ensuite pour que notre joie soit parfaite. 1 Jean 1, verset 4. Il a écrit pour que nous ne péchions point. 1 Jean 2, verset 1er. Et enfin, il a écrit pour que nous sachions que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au Fils de Dieu. Donc, tout ça, ce sont des buts. Et même dans le verset 3, pour aller encore plus loin, dans le chapitre 3, pour aller encore plus loin, l'apôtre Jean nous parle du temps à venir. Tel que Christ est, nous serons semblables à lui. Et que dès lors que nous avons cette espérance, nous nous purifions nous-mêmes comme lui-même est pur. 1 Jean 3, verset 2 à 3. Également, il nous parle du temps passé. Et en réalité, la venue de Jésus a 2 buts. D'une part, nous purifier du péché. 1 Jean 3, versets 5 à 6. Et d'autre part, pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que, regardez bien. Par exemple, vous faites le ménage chez vous. Vous voulez nettoyer votre réchaud. Pas de problème, vous allez prendre les produits ménagers qui sont prévus à cet effet. Ok. Mais le problème, c'est que le réchaud va apparaître comme étant propre, comme étant nickel. Mais après, l'instant d'après, il suffit de remettre une casserole, de faire de la cuisine pour que la graisse se mette à voler, à pétiller, pardon, et que ça puisse de nouveau tacher le réchaud. C'est-à-dire que là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous purifie du péché. Mais il comprend parfaitement dans son omniscience, son omnipotence, son omniprésence, qu'il doit prendre le mal à sa racine. Et que s'il ne va pas détruire celui qui est à l'origine du péché, celui qui pêche dès le commencement, alors ça va être quelque chose qui va tourner en rond, qui ne va jamais se terminer. Donc, l'objectif premier, c'est vrai, c'est nous purifier. Mais c'est avant tout de permettre que le péché ne prenne plus de forme. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le chrétien en vient à goûter à la lumière et qu'il tombe dans l'apostasie, c'est-à-dire qu'il revient en quelque sorte à ce qu'il a vomi, sa condition est pire que la première. Parce que par son comportement,
il expose le Fils de Dieu à la honte et il démontre que l'œuvre pour laquelle le Fils de Dieu est venu, pour laquelle il s'est sacrifié pour lui, n'a été d'aucune utilité. Mais ce matin, nous ne voulons pas qu'au moment où le jour du Christ arrive, nous soyons couverts de honte. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous arrimer à lui, nous devons nous attacher à lui, comme le cep à la vigne, de telle sorte que nous portions du fruit, de telle sorte que nos racines soient profondes, et que, de par nos racines, nous puissions détruire le diable et ses œuvres, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Lorsque on est confronté à un adversaire, il convient de l'étudier. La vie chrétienne est une vie qui est faite de beaucoup de joie, de beaucoup de grâce, de beaucoup de paix, de beaucoup de bénédictions. Mais je dirais que le caractère premier de la vie chrétienne, c'est le combat. Un chrétien qui ne se sent pas prêt à combattre n'est pas prêt à être chrétien. Amen, amen. Un chrétien qui n'est pas prêt à faire face à des persécutions, à des tribulations, à des attaques, n'a pas compris le rôle premier de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, mais pour que cette puissance se manifeste, elle doit se manifester dans le combat. Et en l'occurrence, le chrétien doit s'attendre à être attaqué de toutes pièces. Nier l'existence du diable, c'est nier l'existence de Dieu, et c'est même nier l'œuvre de Dieu. Et pourtant, nous autres, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais nous devons également étudier l'adversaire face auquel nous sommes confrontés. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, un sportif, un joueur de tennis, ou une équipe de football, sport individuel ou sport collectif, va rencontrer un adversaire. Que font-ils? Séance vidéo. Ils envoient des superviseurs. Ils étudient les statistiques. Ils lisent les journaux sportifs pour avoir une idée d'ensemble. C'est-à-dire que le match ne se prépare pas, n'a pas lieu sur le terrain, mais bien avant, il est préparé pour savoir comment marquer un tel, comment faire pour qu'un tel, comment se comporter sur le corner, ou même sur le tennis, comment prendre la balle à revers, comment il faut se matcher, comment il faut contre-attaquer, comment il faut défendre. C'est une étude qui est approfondie. Un général qui va en guerre contre un pays prend le temps d'étudier les forces auxquelles il est confronté et les forces qu'il a en sa présence. Eux-mêmes, dans les guerres de nos jours, dans les guerres du terrorisme, on fait beaucoup appel aux services de renseignement. Les renseignements de manière classique, par le biais des écoutes téléphoniques, par le biais des infiltrations, par le biais des perquisitions, mais également sur Internet. C'est-à-dire qu'on sait que l'ennemi est partout, donc on l'étudie. De la même manière, le chrétien, qui est avant tout un soldat de Christ, le chrétien qui est amené à livrer des combats, le chrétien qui sait, comme le disait l'apôtre Paul en acte 14 à 122, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux, le chrétien sait parfaitement qu'il doit étudier son adversaire. Et c'est pour cela qu'il est important que dans nos prières, nous demandions à Dieu de nous donner un esprit de révélation, un esprit de conseil, un esprit de connaissance, un esprit de force, un esprit de direction, un esprit de protection, un esprit de discernement. Le chrétien est trop aveuglé. Le chrétien prend trop les choses à la légère. Le chrétien sous-estime ses adversaires. Et pourtant, l'apôtre Paul disait en 2 Corinthiens 2, verset 11, « Satan dont nous n'ignorons point les desseins. » C'est-à-dire que, étant animé d'un esprit de discernement, Paul sait que ses adversaires sont nombreux. Et il sait que Satan, il n'ignore pas les desseins, que même Satan se déguise en ange de lumière. Apprenons à avoir le discernement. Ayons le discernement des brebis de Jean chapitre 10. Où les brebis disaient que, Jésus disait que mes brebis connaissent ma voix. Et elles n'écouteront pas, elles ne suivront pas un inconnu. Eh bien, le chrétien doit avoir le discernement. Et en l'occurrence, notre adversaire, c'est le diable. Le mot diable vient du grec diabolos, qui signifie accusateur, qui signifie calomniateur. Et il nous est dit que dès le commencement, le diable commence à pécher. C'est-à-dire que la carrière du diable, toute sa carrière, tout son CV, tout son casier judiciaire, lorsque vous le répertoriez, c'est péché, péché, péché et encore péché. Ce n'est que cela. Et on le voit, notamment,
en Genèse, dans la Genèse, à la chute, en Genèse chapitre 3, verset 1er à 14. En Genèse chapitre 1er et chapitre 2, nous n'avons que des phrases affirmatives, pardon. Et nous avons le reflet de ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains 14, verset 17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur toute la terre. Dieu avait créé l'homme à son image pour dominer, pour régner. L'homme était en Éden, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. L'homme ne manquait de rien. Justice, paix, joie, présence du Saint-Esprit. Et pourtant, il aura suffi que Satan vienne pour poser la première question et pour insinuer le doute. Dieu a-t-il réellement dit que? Alors que Dieu avait parlé clairement que l'homme pouvait toucher tous les arbres du jardin, sauf l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan déjà va insinuer le doute. Premier point. Il va tordre le sens de la parole de Dieu. Il va se rebeller parce qu'il va contester l'autorité suprême de Dieu. Satan va ensuite tenter Ève. Il va la séduire. Et comme un effet domino, Ève va séduire Adam et tous les deux vont tomber dans le péché. Satan, comme première œuvre, après avoir fait tout cela, va introduire dans l'esprit de l'homme et de la femme l'esprit de honte. Nous étions nus et donc nous nous sommes cachés. La première œuvre que Satan fait dans ta vie, c'est lorsque tu ne peux pas marcher la tête haute. C'est lorsque tu marches la tête basse. Lorsque tu es obligé de te cacher de la vue des uns et des autres. C'est ce que Satan a institué. Satan a opéré la séduction. Satan a mis un esprit de tentation. Regardez Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, après avoir été baptisé d'eau, puis baptisé du Saint-Esprit, Satan est venu le tenter de toute manière, comme on le voit en Matthieu 4, verset 1er à 11. Satan a tordu le sens des Écritures. Satan a mis également la maladie, parce que la maladie est une conséquence du péché. Et je parlais à l'instant de tentation. C'est pour cela que comme vous et comme moi, à l'instar de Jésus, nous sommes tentés de toutes sortes de manières. Nous ne pouvons pas dire, c'est ce que nous dit Jacques 1, verset 13, que c'est Dieu qui nous tente. Non, parce que Dieu est trop saint pour nous pousser vers le mal. C'est-à-dire que Dieu va nous éprouver, mais Satan va nous tenter. C'est d'instituer la maladie. C'est de mettre dans le cœur de l'homme qui est tortueux toutes sortes de choses, comme on le voit en Matthieu 15, verset 19. Les calomnies, les faux témoignages, les vols, les meurtres, les adultères. C'est ce qui va souiller notre intérieur. Satan est meurtrier dès le départ. Il va mettre dans l'esprit de Caïn un esprit de meurtre. Satan institue le mensonge. C'est le père du mensonge. Vous qui mentez, vous avez pour père le diable. Jean 8, verset 44. Et toute personne qui profère des mensonges est du diable. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs notre Seigneur, dans l'Apocalypse, nous précise que toute personne qui se livre au mensonge n'aura pas de part dans le livre de vie. Parce que la vérité et le mensonge sont deux parties totalement opposées. Satan va nous faire vivre dans l'immoralité. Éphésiens 5, verset 11. Satan va introduire en nous l'esprit de suicide. Car le voleur n'est venu que pour dérober, tuer, détruire, égorger. Jean chapitre 10, verset 10, il nous dit, le bon berger est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Satan va même permettre que parfois tu viennes à l'église, que tu entendes une parole qui va fortifier ton âme, une parole qui va changer ta vie. Et pourtant, Satan va venir, et on le voit, pasteur, dans la parabole du semeur, enlever la parole en toi, de telle sorte que, de peur que tu ne croies et que tu ne sois sauvé. C'est pour ça qu'il faut être blindé. Il faut être d'autant plus blindé que Satan fait obstacle à nos prières. C'est que parfois nous prions pour que les choses soient résolues, mais il y a un blocage. Ce matin, le chrétien doit se lever, et il doit se lever pour faire lever l'embargo. Il y a trop d'embargos spirituels, trop de blocages. Ce sont les œuvres du diable.
le diable pêche. Dès le commencement, il a commencé à ériger son embargo. C'est pour ça que beaucoup de destinées sont brisées. Beaucoup de destinées sont avortées, je peux le dire, pasteur. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Parce que Satan a posé son blocage à nos prières. Mais sachez bien une chose, mes frères. Si dans la liste que je viens de vous donner, si dans le descriptif que je viens de vous donner, il est vrai que toutes les œuvres que nous reportons montrent que Satan est puissant. Mais n'oubliez jamais, jamais une chose. Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Amen. C'est à lui que revient l'autorité. C'est à lui que revient la gloire. La gloire, il ne la donnera pas à un autre. Même lorsque Satan s'est promené sur la terre, même lorsque Satan a vu le serviteur Job, même lorsque Dieu a donné l'opportunité à Satan d'éprouver Job, il y avait des blocages pour Job. Il y avait des maladies de toutes sortes. Il y avait des amis qui l'ont abandonné, la déloyauté. Mais pourtant, Dieu a restauré Job au centuple et il a même multiplié ses bénédictions. C'est la raison pour laquelle, quel que soit l'embargo qui est décrété sur vos vies, lorsque Dieu fait son intervention, lorsque Dieu agit, eh bien, lorsqu'il lève les embargos, c'est les écluses des cieux qui descendent sur nous. Et c'est la bénédiction en abondance qui se répand. Et c'est pour cela que Dieu, dans l'objectif d'intervenir, a fait son Fils paraître. Et lorsqu'il dit paraître, ce n'est pas un esprit qui paraît. Parce que quelque chose qui paraît, c'est quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire que Jésus est venu dans un corps de chair semblable au nôtre. Contrairement à ce que prêchent les gnostiques dans le premier épître de Jean. Et bien pourtant, regardez ce Fils. Il est dit en Matthieu 3, verset 17, après que Jésus ait été baptisé, voici celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que tout ce que Dieu, c'est comme lorsqu'on fait un sermon pour le mariage, je te donne mon affection, c'est-à-dire que tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est au Père, il l'a donné au Fils. Et le Fils nous a fait connaître tout ce que le Père lui a enseigné. Autre confirmation, Hébreux 1er verset 3 nous dit que Dieu a établi son Fils comme étant héritier de toutes choses. C'est-à-dire que tout ce qui appartient au Père, il l'a donné au Fils encore une fois. Et il lui a donné également la puissance et l'autorité. Regardez, Colossiens 1er verset 15 à 20. On voit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Adam avait été créé à l'image de Dieu en Genèse 1 verset 27 et 28. Mais le péché l'a tellement enlaidi que Dieu n'a pas pu le regarder et que Dieu a été obligé de mettre un voile et de chasser Adam du jardin d'Éden. Mais là, en l'occurrence, Christ est l'image du Dieu invisible. Et lorsqu'on nous parle de fils, c'est-à-dire qu'il est le premier-né d'une nouvelle alliance. Comme David était le fils, comme Moïse était le fils. C'est la tête d'affiche, la tête de fil de cette nouvelle alliance. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et cette autorité, on le voit dès la naissance. Nous allons bientôt fêter Noël. Il nous est dit qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination, qui était celle qui était promise à Adam. Eh bien, c'est le dernier Adam qu'il a. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est toutes ces autorités-là que Jésus a sur lui. Et dans ses œuvres, Jésus a même dit que l'Esprit du Seigneur Dieu est sur lui, là loin, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour publier une année de grâce. Et cette année de grâce est une année de libération. Et cette puissance s'est manifestée, notamment lorsqu'il est parvenu à chasser les démons, lorsqu'il est parvenu à prêcher et à changer les cœurs, même les plus endurcis. D'ailleurs, il dira même aux disciples, vous êtes purs par la parole que je vous ai donnée. Et la parole qui va changer même les cœurs, même les pharisiens, même les plus endurcis. Mais plus encore, cette puissance qu'il a de faire, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est que Satan, je le disais, pour décrire le mot diabolos, est appelé accusateur, calomniateur. L'accusateur a cette caractéristique de toujours pointer du doigt vos erreurs, mes erreurs, nos erreurs, parfois des choses qui ont eu lieu depuis Mathusalem. Satan va arriver à toujours les dire. Mais la puissance de l'évangile, la puissance du Christ pour détruire les œuvres du diable, c'est que regardez, la femme adultère condamnée,
devant être lapidée, puisqu'elle ne respecte pas la loi qui dit que tu ne commettras pas d'adultère. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors une femme qui était destinée à la lapidation du fait de l'accusation de pharisiens est devenue une femme qui n'est plus condamnée. On peut prendre le cas de la femme samaritaine. Mais plus encore, on peut prendre l'histoire du brigand. Le brigand à la croix qui a simplement dit, quand tu seras dans le paradis, ne m'oublie pas. Et en Luc 23, verset 43, Jésus lui a dit qu'aujourd'hui même, voyez la puissance. Il y a une condamnation, mais à l'instant même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais l'œuvre qui a vraiment permis, en tout et pour tout, à Jésus de détruire les œuvres du diable, c'est la croix. Et c'est pour cela que je m'inscris dans les pas de l'apôtre Paul, qui disait que je n'ai pas d'autre chose dans laquelle je puisse me glorifier, si ce n'est que dans la croix du Christ. Et la croix, en l'occurrence, est doublement importante. Parce que par le sang de Christ, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes guéris. C'est là, car son sang est vraiment un breuvage. Reprenons Isaïe 53, verset 5. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Autre puissance du sang, c'est que vous comme moi, nous avions une liste de péchés à la Prévert. Le sang efface nos transgressions et nous purifie de tout péché. Et bien plus encore, pour être bien sûr que celui qui va toujours venir comme un procureur nous condamner sans cesse ne revienne plus auprès de nous. Il est dit en Apocalypse 12, verset 10, que l'accusateur des frères a été renversé par le sang de Christ. Et donc dès lors que le sang de Christ est sur nous, dès lors qu'il nous recouvre, dès lors qu'il est au-dedans de nous, c'est un antidote, c'est un anticorps, c'est un détergent qui va effacer nos transgressions. Et donc nous voyons la toute-puissance de l'évangile. Et d'ailleurs, pour confirmer le fait que l'accusateur des frères est renversé, il nous est dit en Colossiens 2, verset 13, verset 14 et 15, qu'en l'occurrence, Jésus a annulé l'acte qui nous condamnait. Il a annulé l'ordonnance de l'acte qui nous condamnait. Il l'a annulé en triomphant d'elle spectaculairement à la croix. Et il a dépouillé les autorités, les principautés, les royautés, les dignités. Cette puissance de l'évangile fait que nous devons nous dire que désormais nous ne pouvons plus marcher la tête en bas, la tête haute. Peu importe notre péché, peu importe que nous étions. Le sang de Christ nous restaure. Le sang de Christ nous justifie. Et nous pouvons dire, comme il est dit dans le psaume 32, verset 1er, heureux l'homme dont la transgression est pardonnée, dont le péché est effacé. C'est la puissance. Et grâce à cette mort, grâce à cette résurrection, grâce au fait que Jésus est le premier-né d'entre les morts et qu'il ouvre la porte à notre résurrection à venir, nous pouvons dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Oui, Jésus a apparu. Et Hébreux 2, verset 14 nous dit que par sa mort, il a détruit la mort. Lorsqu'on parle de détruire, même au sens familier, lorsqu'on dit il l'a détruit, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a plus rien à dire. Désormais, Satan est bouche bée. Désormais, Satan est muet. Désormais, Satan n'a plus de voix. Il avait fait des œuvres, il pouvait parler, il pouvait agir, même utiliser des esprits séducteurs, des esprits de démons. Mais Jésus l'a détruit. Il n'a plus rien à dire. Il l'a détruit. C'est-à-dire qu'en gros, il n'existe même plus. Quand vous détruisez par exemple les tours d'un immeuble, eh bien cet immeuble est rasé, il n'existe plus. Maintenant, désormais, Dieu, Jésus, ayant détruit l'édifice malsain que nous étions, peut nous reconstruire à son image, de façon à ce que nous soyons transformés de perfection en perfection, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et la meilleure façon de prendre part à cette puissance, c'est d'être branché, comme le cep l'est avec la vigne. Et la meilleure façon de prendre part à cette puissance aussi, c'est de rendre grâce à notre Dieu. Comme il est dit en Colossiens chapitre 1er verset 13, Paul dit donner cet ordre aux Colossiens. Rendez grâce à Dieu qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage avec les saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et nous savons que notre Seigneur, qui a paru pour détruire les œuvres du diable, a la clé de David. Et que la porte qu'il ouvre pour nous, personne ne pourra la fermer. Et que la porte qu'il ferme pour que l'ennemi ne puisse pas rentrer, personne ne pourra l'ouvrir. Mais, mes frères et sœurs,
comme je vous le disais en introduction, nous ne pouvons pas rester statiques et immobiles. Le chrétien est amené à avoir un discernement. Et il faut savoir qu'étant participant de la nature divine, le Seigneur nous exhorte à être ferme. Et il nous exhorte à résister au diable. Jacques 4, verset 7. Et il fuira loin de vous. À résister, nous dit 1 Pierre 5, verset 8. Car le diable est comme un lion rugissant. Soyez sobres, résistez, car le diable est comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Il faut être résistant comme au temps de la Seconde Guerre mondiale. Refuser d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il nous en coûte, de collaborer. D'être comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de collaborer. Comme Daniel qui avait refusé de manger les mets des Chaldéens. Et de résister, quoi qu'ils en coûte. De résister. Et de résister, de se dire que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. De résister dans cette conviction en nous disant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De résister en nous disant, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. De résister également en prenant les armes spirituelles, les armes offensives, que sont le casque du salut, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le zèle que donne l'évangile de paix, ou encore l'épée de l'esprit pour être en mesure de triompher du malin. C'est prendre l'autorité. Le chrétien est appelé à dominer, à détruire les œuvres du diable. Et le chrétien a reçu l'évangile qui est une puissance. La puissance pour marcher sur les serpents. Tous les esprits de confusion. Par exemple, le serpent avait voulu séduire Ève et mettre la confusion. Non, nous avons une puissance pour marcher sur les serpents. Pour marcher sur les scorpions, les paroles mordantes, les paroles de découragement, les paroles qui vont amoindrir notre foi et qui vont faire se lever un embargo contre nous. Non, c'est leur marcher dessus. Et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance du diable. Et que rien ne pourra nous nuire. Le chrétien est appelé à être victorieux, mes frères. Le chrétien est appelé à marcher de gloire en gloire. Le chrétien est appelé à marcher dans la perfection. Le chrétien est appelé à être debout. Le chrétien est appelé à être ferme. Sachant qu'avec cette foi ferme, nous aurons une foi victorieuse. Parce que la victoire qui nous permet de triompher du monde, c'est notre foi. Donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer ce message, ce matin, nous sommes appelés à des combats. Nous aurons à livrer des combats. Nous aurons des tribulations. Nous aurons des persécutions. Nous aurons des attaques. Mais demeurons fermes et inébranlables. Ayons pour modèle Jésus-Christ. Ayons les yeux fixés sur lui, l'auteur et le consommateur de notre foi. Sachant que notre foi est une foi victorieuse. Notre foi est une foi qui fera tomber même les plus hautes montagnes. Et en ayant cette conviction chevillée au cœur, à l'esprit et dans notre âme, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces paroles. Merci mon Père. Merci.